Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la rubrique Nos clients ont du talent, vous connaissez cette rubrique, j'ai la chance de faire un métier extraordinaire où je croise des artistes à longueur de journée. Artistes débutants, expérimentés, professionnels, toute graine d'artistes possible. Et donc cette rubrique me permet de partager avec vous tous mes coups de cœur. Et là j'en ai un à ma gauche, à votre droite, c'est Fabien Declerc. Merci Fabien. Bonjour. Bonjour. Sois bienvenu dans cette rubrique. Merci. Toute cool, on va voir ensemble ton travail, Oui. technique, et puis surtout partager encore une fois ta ligne artistique que j'apprécie énormément. Ok, c'est parti? Merci. Oui. Alors Fabien, là on a laissé la place à tes œuvres. Oui. Si tu veux bien, on va faire une petite présentation de ton travail. D'accord. Et vous allez voir, c'est flagrant, il y a quelque chose de très très cohérent dans tout ça. Il y a même à la fin une petite vidéo, on vous montrera une vidéo, Fabien à l'œuvre, mais il y a quelque chose de très particulier dans ton travail. Il y a de la sérénité, et puis il y a quelque chose qui est assez simplificateur, comment dire, dans les paysages. Il y a l'essentiel du paysage qui ressort. Oui. Comment tu fais ça? Comment tu t'en sors? Ah ben, moi j'aime. Ça a toujours été un peu ma recherche, c'est-à-dire faire un travail le plus synthétique possible. C'est-à-dire, au début, quand je peignais au début, je voulais mettre absolument tout ce que je voyais. Ouais. Mais de plus en plus, je vais vers l'essentiel. C'est-à-dire, même à un moment, je travaillais rien qu'avec des aplats pour avoir que Ouais, la substance. la substance, ouais. et puis disons le minimum pour exprimer ce que je ressens. Mais écoute, on n'a pas préparé, peut-être pas assez préparé, mais on n'a pas préparé, mais c'est exactement ce qu'on ressent quand on regarde ton travail. On dirait qu'il est, voilà, c'est apaisé et c'est l'essentiel. Pas le minimum, mais c'est ce qu'il faut, quoi, pour que ça puisse s'exprimer. C'est chouette. Nature morte, beaucoup de nature morte. Beaucoup de nature morte. Là, je viens de faire une série de grands portraits d'animaux. Hein, d'accord, on en voit quelques-uns. Oui, oui, oui. C'est super. J'espère que vous en profitez autant que nous. C'est vraiment super. Là, la technique est un peu différente parce que je dois justement montrer les poils, je dois montrer les plumes ici, toutes les textures. Toutes les textures. Et donc, j'utilise des pinceaux un peu plus usagés et j'essaye d'avoir justement dans mon geste que mon geste corresponde justement à la fourrure ou aux plumes des animaux. Je comprends bien la différence, mais ça reste très très cohérent. Regarde, par exemple, avec cette nature morte, c'est les falaises, c'est Cap. Ça, c'est le Cap Blanc-Nez. C'est le Cap Blanc-Nez, j'allais dire, d'accord. Le Cap Blanc-Nez, on reconnaît presque, tu vois. Mais c'est le même artiste. Enfin, pour moi, c'est peut-être aussi la gamme chromatique. Je pense que c'est ça, oui. Et puis, c'est ce côté, pas carré, mais essentiel. Oui, oui, c'est ça. Ça a toujours été ma recherche. Oui. J'adore. Là, chronologiquement, c'est un peu n'importe quoi dans mon tri ou oui, pas? c'est des toiles assez courantes. Enfin, assez récentes. Récentes, ok. C'est des toiles. C'est pas grave, c'est la caméra, c'est l'effet de la caméra, ça, vous inquiétez pas. C'est des toiles assez récentes. Alors, un autre point important, on va le voir dans la vidéo tout à l'heure, mais tu utilises quelle technique? Parce que là, on se dit quoi? C'est de l'huile, de l'acrylique, de la gouache? Alors, c'est de l'acrylique. D'accord. De l'acrylique. Souvent, je fais un fond foncé qui va correspondre, par exemple ici, il y a quand même pas mal de valeurs sombres. Et donc là, j'ai travaillé sur un fond sombre et je suis venu mettre les lumières. D'accord. Ce qui permet de pas démarrer sur une toile blanche qui, elle, va gêner, parce que dès qu'on va mettre une couleur, elle va être, pas polluée, mais envahissante, non? Envahie. Par rapport au blanc, elle va être transformée quand on mettra une autre couleur à côté. Donc c'est plus intéressant de travailler sur un fond noir, on n'a pas ce problème de surexposition un peu, c'est ça? Non? Oui, puis le fait qu'une couleur par rapport à une autre va changer par contraste. D'accord. Et sur fond blanc, on ne connaît pas exactement comment va être la couleur au départ. Donc tu penses qu'elle est plus authentique quand elle est sur fond plus isolée. Plus isolée, puis elle ne va pas se transformer quand on va mettre les autres couleurs. Ça vous donne un petit avis, un avant-goût, voilà, un avant-goût de ce qu'on peut faire en regardant tes vidéos. C'est super. Donc de l'acrylique, de la fine, de l'extra fine, plutôt des fines, c'est ça? Ça suffit? Tu n'as pas besoin de la fine. Pigmentation. Pinceau, quel type de pinceau?
De plus en plus, je passe au soie de porc. D'accord. Hein. Mais avant, j'aimais mieux des aplats assez réguliers. Donc j'utilisais des pinceaux beaucoup plus souples. Polyamide souple, ouais. Voilà. Mais maintenant, j'aime avoir un côté un peu brut. J'aime qu'on voit le geste. C'est-à-dire que quand je peins, quand je donne un coup de pinceau, j'aime qu'on voit qu'on voit le coup de pinceau. Qu'on voit que c'est de la peinture. Qu'on voit que c'est de la peinture. Et que ça passe pas trop. Ouais. Et puis il y a le numérique qui fait des aplats parfaits et tout ça. Donc, ok. Voilà. La pâte humaine, super. C'est très très chouette. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. J'espère que vous voyez aussi autant de résultats. On va bien sûr avoir tes coordonnées en dessous de la vidéo. Et puis encore mieux que ça, ce que je vous propose, j'espère que ça va fonctionner. Mais vous montrer un petit, on va rester là, mais un petit extrait d'une vidéo que tu as postée pour vous donner un petit avant-goût. C'était plutôt par là que ça commençait. Puis j'ai aussi beaucoup apprécié ton côté didactique. Ça, c'était sympa, c'était chouette. Je me retrouve bien là et c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai, tu travailles bien donc sur un fond foncé, un fond sombre. Ouais. Là, c'est pas tout à fait un noir, c'est un noir avec un peu de jaune, ce qui va donner un vert assez fort. Ouais, ça pourrait être ça, un très foncé. Ouais. Et donc j'ai la photo. Hein. Habituellement, je préfère travailler sur place quand c'est possible, mais là, c'est une île sur un lac en Écosse, sur un loch. Et donc à côté, il y a le croquis. Que tu as réalisé. Voilà, que j'ai réalisé avec la photo. D'accord. Parce que ça me permet de mettre tout de suite en place les valeurs et la composition. Et je perds beaucoup moins de temps sur la toile, et ça me permet également de pas devoir revenir plusieurs fois sur de faire trop de repentis. Là, ce que tu es en train de faire, c'est déjà magnifique, là, c'est super. Merci. Ça fait des années que tu peins? Oui, depuis tout jeune. J'ai fait des beaux-arts. D'accord, super. Et donc là, pour la technique, ici, le fond, il est travaillé au Posca. Hein, donc je fais le dessin au Posca. Comme c'est un feutre acrylique, il n'y a aucun problème de... si on prenait par exemple un feutre permanent, ça va passer à travers la peinture. Ouais. Hein. Et là c'est de l'acrylique comme de l'acrylique, c'est ça. D'accord. Ok, super. Vraiment top. Vraiment top ici, mais on a envie d'accélérer un petit peu. Je peux le faire, tu veux bien? Oui, bien sûr. Allez, je zappe un peu pour voir comment tu nous envoies tout ça. Regarde, la mise en place des couleurs et tout, c'est vraiment super. C'est vraiment excellent. Très très chouette. Donc Fabien, tu sais extrêmement bien peindre, tu sais tourner des vidéos. Ça ressemble à un bon mariage, on pourrait donc envisager de faire des trucs ensemble. Oui, bien sûr. Hein, voilà, c'est aussi en préparant ça avec Fabien, je me suis dit, il y a peut-être une session à faire, ce qu'on appelle une masterclass. Vous savez, maintenant, chaque jeudi, on a redémarré les directs, le jeudi soir. Et puis, chaque mois, on va alterner réponse aux questions techniques que vous poserez sur un sujet que j'aurai choisi. Inviter une artiste pour débattre d'un sujet technique avec vos questions-réponses, et puis une masterclass par mois ou un début de masterclass où vous pourrez profiter des leçons d'un maître. Et là, on en a un au chaud. Et donc, on a déjà parlé, et je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir travailler ensemble. Ça pourrait être très très chouette si ça t'intéresse et si je te sens suffisamment généreux et dans le partage de tes techniques pour ça. C'est super. Voilà, merci beaucoup. Ça va? C'était pas trop... Non, ça va? Super. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout pour votre fidélité. Nos clients ont du talent, régulièrement. J'attrape un client, je le chope, je ne le lâche plus, parce que je suis impressionné par son travail. Et je me dis surtout qu'il va vous plaire, il va pouvoir vous plaire et vous inspirer. Et puis vous allez pouvoir le retrouver plus tard. C'est chose faite avec Fabien Declercq. On se retrouve très bientôt, nous. Et puis nous aussi, très très bientôt. Merci beaucoup. Ouais. Salut Salut, bonne soirée. Allez, ciao.